Moi, je ne crois pas à la création de richesse, numéro 1, par mariage. C'est-à-dire, on ne devient pas riche en cherchant à se marier à un riche. La richesse n'est pas sexuellement transmissible. C'est important parce qu'aujourd'hui, il y a des dérives. Nos frères, je connais des pasteurs, des gens même qui ont été très proches, qui sont allés sur Internet, rencontrer des jeunes femmes pour une affaire de visa, pour une affaire de papier, pour une affaire de vie en Europe. Elle a l'argent, je vais me marier avec elle et puis je vais commencer à m'en sortir. Oui, je suis pour qu'on ait à la richesse, à la liberté financière, mais pas par n'importe quelle voie. Non! Jeune soeur, non, 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 non. Moi, j'ai trop souffert. S'il n'a pas l'argent, je ne le marie pas. Et puis on est là, on scrute. On va s'asseoir à l'hôtel Ivoire avec ses 5 000 francs pour prendre un pot, juste pour regarder les gens qui entrent, pour regarder les bacs, les mains, s'il n'y a pas de truc. Tu es en train de te perdre. Parce que dans tous les cas de figure, si tu maries quelqu'un qui est riche, ça ne fait pas de toi riche. On connaît des femmes de gens puissants qui ne s'en sortent pas. Je connais des femmes, leur mari, patron de société, très nanti. La femme là, elle ne s'en sort pas. Le monsieur lui donne l'argent, mais ça ne tourne pas dans sa tête. On lui donne l'argent, elle est là quand elle ne réfléchit même pas. Toujours, c'est les mêmes trucs. Salon de coiffure. Ils disent, je vais faire un petit truc. Elle est dans les petits. Le mari la regarde, il dit, hey, pour le niveau que j'ai là, monte un peu. Le mari fait tout, elle ne peut pas monter. À un moment donné, ça dit, les problèmes de famille poussent même le monsieur dehors. Il se sent bien avec une jeune secrétaire, une jeune fille, height, intelligente, brillante. Tu dis 1, elle voit 20. Quand tu arrives à la maison, tu dis 1, on voit moins 5. Donc ce n'est pas mariage qui donne la richesse. Ton mari peut être sharp. Si tu ne l'es pas à ton niveau, pour toi-même comprendre que ta vie financière n'est pas liée forcément à ton mari. Parce que la plupart des femmes, quand elles se marient, elles ne réfléchissent plus, elles ne réfléchissent que dans le prisme de leur mari. C'est une bonne chose d'être soumis à son mari et puis d'avoir des entreprises de famille. Ça, c'est un autre niveau. Je ne suis pas là. Entreprise de famille que madame gère ou quelqu'un gère. Mais je dis une femme doit pouvoir également se redesigner à comprendre. Parce que, attends, souvent, on a fait la même école. On a fait l'université. On est sorti. 6 ans après, on se retrouve. Je te vois. Je dis, hé, cette dame-là, je l'ai connue. On était à l'université ensemble. On a fait même la médecine ensemble. Et aujourd'hui, 6 ans après, je ne suis pas encore marié, mais je vais lui demander en mariage. Je viens devant la soeur. Ma soeur, vraiment, tu me plais. Vraiment, je veux te marier. Ok, tu veux me marier? Mais est-ce que tu as l'argent? Est-ce que tu as maison? Tu as voiture? Toi, on a fait l'université. Pourquoi toi, tu n'as pas maison et puis voiture là? Pourquoi c'est moi seul qui dois avoir ça? Pourquoi c'est moi seul qui dois avoir ça? Et toi aussi? Tu as maison, tu as voiture? Acclame pour Jésus. Donc, pas par n'importe quelle voie. Non. Deuxièmement, je ne suis pas prêt à accepter qu'on a la liberté financière, à la création de richesse par héritage. C'est-à-dire, tu es assis là, tu es paresseux, tu fous rien, tu attends à ce que tes parents meurent pour attraper une maison ici, une maison ici. Non. Dieu veut qu'on soit prospère, mais pas par ces voies-là. Parce qu'en même temps que tu veux créer des richesses, il faut savoir par quelles sont les voies appropriées et quelles sont les voies qui ne sont pas appropriées. Donc tous ceux qui attendent l'héritage là, il faut laisser ça. Travaille pour toi. Dis Amen là. Il y a des frères qui viennent voir pasteur. Il faut que tu pries, hein, c'est chaud, le vieux est mort là, là on lutte. Actuellement même là, les gens veulent me maudire parce que à cause de la maison du vieux, il y a un terrain ici. Et puis le gars il est content, sa vie il a réussi maintenant. Non. Quelle honte! Une richesse que tu acquiers sans travailler, tu n'auras pas la sagesse de la manager. Je te dis ça, il faut écrire ça noir sur blanc. C'est pourquoi tous ceux qui héritent finissent toujours héritiers. Alléluia. Oui, la troisième voie, tu ne peux pas aller à la liberté financière en faisant quoi? En prenant des raccourcis.
Ça dit baigner dans le faux. Devenir riche en facture. Ça dit tu fais des surfacturations, tu as des fausses factures ici, et puis tu viens à l'église, gloire à Dieu, on dit, Dieu a béni le frère. Regarde sa nouvelle voiture. Tout le monde sait que ça, là, c'est facture des gens, tu as coupé dessus, coupé dessus, coupé dessus. Ça, c'est quelle bénédiction, ça? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas la fraude qui enrichit. C'est pourquoi, si tu es dans le royaume et tu ne veux pas faire les choses selon les règles, mon ami, tu vas amasser de l'argent, mais tu ne seras pas riche et prospère selon Dieu. Il y a une différence entre amasser de l'argent. Mais dans tous les cas de figure, l'argent que tu amasses va te faire mal après. Ouais. Parce que c'est quand Dieu bénit que cela apporte la paix. Il dit, c'est en ce lieu que je vous donnerai quoi? De la paix. Ça veut dire, si Dieu ne te donne pas la paix avec l'argent, tu seras tourmenté. Demandez aux gens qui sont dans le monde, qui courent partout, qui ont plein de sous là, s'ils ont la paix. Demandez s'ils ont la paix. Ils meurent comme des cafards, sans espoir de lendemain. Moi, quand j'assiste souvent aux funérailles, on dit, ah, telle autorité est décédée. Ma première question, est-ce qu'il connaissait Jésus? S'il ne connaît pas Jésus, je regarde ça, ça me fait pitié parce que le gars va se réveiller sur l'enfer. Vous êtes là, vous faites des trucs qui n'ont aucun sens. Il va se réveiller en enfer. En train de crier, quand on parle, dit non, c'est Dieu seul qui sait. Ce n'est pas Dieu seul qui sait. Dieu a donné ses pensées. Ses pensées sont dans la Bible. Jésus est le chemin, la vérité. Il n'a pas dit un chemin. S'il avait dit un chemin, ça veut dire qu'il y a une probabilité d'avoir un autre. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Si tu ne crois pas ça, mon ami, tu es perdu. Il n'y a pas de chemin alternatif. Pourquoi vous voulez qu'on contente les gens? Dites la vérité. Il est le. C'est exclusif. Il n'y a pas possibilité d'aller ailleurs. Tu fais du faux. Tu veux avoir de l'argent par le vol, par la tricherie, par la cupidité. Tu t'en sortiras pas. Tu es pasteur, tu vas être riche. Tu vends des programmes, des songes, des visions mensongères. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont des voyants. Des voyants, eux, la seule chose qu'ils voient, c'est le téléphone. Ils ne voient jamais email. Email est trop compliqué. C'est le téléphone, eux, ils voient. Pour tromper les gens, prendre leur argent. Mon ami, ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas arriver à la liberté financière selon le plan que Dieu a pour ta vie, si tu ne fais pas les choses selon les règles. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas pressés. Dans la vie, mieux vaut manger ton propre pain. Ton propre pain. Le pain détourné va te donner de la douleur. De la douleur. Je parle à tout le monde. Quand tu sois pasteur, tu me regardes. Tu passes ton temps à doubler les gens, à faire du faux. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parle aux gens. Tu as besoin de l'argent, tu dis les gars, j'ai besoin d'argent, aidez-moi. Et puis volontairement, quand ils veulent, ils te donnent. Ça te fait le transfert de ce qu'on appelle le transfert de propriété. Quand quelqu'un te donne avec consentement, il fait un transfert de propriété. Quand tu voles à quelqu'un, tu prends sa propriété sans son consentement. Donc tu n'as pas le transfert de propriété. Donc tu deviens un voleur. Et il y a beaucoup de voleurs. Grosse voiture, mais il a eu ça sur quoi? Il a envoyé son collaborateur. Il faut fouiller sa carte de fouille. C'est comme il racontait l'histoire d'un pasteur. Il reçoit les gens. Quand les gens viennent le voir, il les met dans sa salle d'attente. Et puis après, il leur dit, venez. Mais vous laissez vos affaires dans la salle d'attente et puis vous venez. Et pendant que les gens viennent le voir, il y a un de ses collaborateurs qui passe derrière pour fouiller et puis noter les informations. Et puis le dimanche, il fait comme s'il tombe en transe. Carte de crédit, cible, 001. Alléluia, oh alléluia, alléluia. On l'a attrapé. C'est un de ses collaborateurs même qui allait le vendre. Pour dire, on n'a pas bien partagé l'argent, donc je te vends. Les gars, si tu es dans ça, il faut sortir. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu
le service que vous rendez là, il ne faut pas monnayer. Tu es un leader, prie pour les gens, laisse-les partir. Si les gens sont bénis, ils vont te dire, pasteur, je peux te bénir, je peux te faire cette offrande, tu prends et tu bénis Dieu. Mais ne dis pas aux gens, je vais prier pour toi, mais chaque prière c'est 25 000. Tu envoies 25 000, je prie. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Les gens ne vont pas te respecter. Aujourd'hui, les gens sont découragés, ils cherchent Dieu. Et quand Dieu te met, il ne faut pas voir, tu as eu 3, 4 grosses voitures garées, tu ne peux même pas te retenir. Tu trembles comme ça. Si je ne les coupe pas vite, ils vont disparaître. Mon ami, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On veut aller à la liberté financière, il faut qu'on soit honnête. Dieu nous bénira. Quelqu'un me dit amen. Ça va mettre le temps que ça va mettre. Tu vas finir par t'en sortir. Tu vas finir. Il ne faut pas être pressé. La vie, ce n'est pas la course. Il faut comprendre ce que c'est que l'argent. Qu'est-ce que c'est que l'argent? C'est très important. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Qu'est-ce que c'est que l'argent? Ce que tu dois comprendre de l'argent, c'est important parce que cela va t'aider à avoir de l'éclaircissement. Parce que ce que tu ne comprends pas, tu l'utilises mal. Et le problème aujourd'hui de l'Église, c'est le manque de compréhension de ce concept-là, argent. Alléluia. L'argent se gagne. Dis avec moi, l'argent se gagne. Elle se gère et elle se multiplie. Dieu a une pensée pour la richesse. Dieu a une pensée pour l'acquisition